Comment sortir de la misère sexuelle? Bonjour à vous, ici Stéphanie. J'espère que vous allez superbement bien. Si ce n'est pas le cas, je vais vous aider à travers cette vidéo à aller superbement bien justement, parce que je vais traiter le sujet de la misère sexuelle. Et quand je parle de la misère sexuelle, je parle également de la misère affective. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement sur la sexualité, parfois c'est sur le partage de l'intimité. Et quand on a été célibataire, ou quand on est encore célibataire, et célibataire involontaire, et qu'on se retrouve dans cette situation où on a l'impression de manquer d'intimité, de manquer parfois de tendresse, mais de manquer également de proximité et de contact et de relations sexuelles. Comment on fait? Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, et je vais vous partager vraiment dans cette vidéo quelque chose qui va vous surprendre. Je vous dis ça comme ça parce que c'est ma vision sur justement la sexualité et notamment ce que j'appelle la misère sexuelle, pour avoir été moi-même dans cette période-là, pour avoir moi-même vécu ça pendant à peu près 3 ans, à peu près 3 ans, où j'étais dans une misère qui était sexuelle et affective, où je me retrouvais en train de me dire je suis célibataire et c'est pas volontaire, c'est-à-dire je ne voulais pas être célibataire et je me sentais pas bien. Je me sentais vraiment pas bien et j'avais vraiment l'impression qu'il me manquait ce contact, cet échange, ces relations avec un homme ou des hommes. Donc je vais vous parler de ça dans cette vidéo. Mais juste avant, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo, dans la description ou dans les commentaires de cette vidéo, parce que je vous offre un quiz en ligne qui va venir mesurer à quel point vous êtes justement attirant aux yeux des femmes. Alors ça, c'est un quiz uniquement pour les hommes. Et en fonction des réponses que vous apportez dans ce quiz, je vous partage ensuite par email mes meilleures stratégies pour pouvoir vous permettre de vous rendre prêt, de vous rendre attirant justement pour quand vous allez rencontrer une femme merveilleuse, pouvoir être prêt et pouvoir être disponible et pouvoir être attirant pour elle. Donc cette notion de misère sexuelle, misère affective, eh bien ce que vous devez savoir, c'est que cette misère sexuelle dans laquelle peut-être vous êtes aujourd'hui ou vous avez connu par le passé, ou cette misère affective, peut-être que le mot affectif vous vous y retrouvez un peu mieux dedans, eh bien il est uniquement dû à vous-même. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les autres ne veulent pas partager quelque chose avec vous que c'est à cause des autres. Et c'est très important que vous acceptez ça, et pour pouvoir accepter ça et vous amener, vous aider à accepter ça, je vais vous partager une métaphore. Imaginez-vous, vous avez faim et vous vous dites moi je ne vais pas cuisiner pour moi-même parce que c'est pas comme ça qu'on m'a éduqué, c'est pas comme ça, on m'a toujours dit tu manges et tu cuisines avec quelqu'un et tu manges avec quelqu'un, non tu manges pas avec toi-même juste tout seul, non tu vas pas manger sur une table où il y a personne d'autre et tu vas pas cuisiner où il y a personne d'autre pour partager le repas. Donc du coup qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce que tu fais, c'est que tu ne cuisines pas et tu ne manges pas. Et donc, au fur et à mesure des jours, tu comprends bien que tu commences à devenir affamé, mais réellement affamé. Et qu'est-ce qui va se passer quand tu vas sortir de chez toi pour aller dans la rue? Tu marches dans la rue, admettons, en te disant « Je vais faire des courses, c'est génial, je vais acheter plein d'aliments que je ne vais pas pouvoir cuisiner puisqu'il me faut quelqu'un d'autre pour les cuisiner. » Et tu marches dans la rue jusqu'au magasin et en fait dans la rue tu croises des personnes qui mangent des sandwichs. Je dis des sandwichs ou bref des personnes qui mangent des choses. Eh bien le problème c'est que tu vas les regarder avec une telle avidité, une telle envie que ça va faire fuir les personnes. Imagine-toi, tu es dans la rue et tu as faim et tu vois une personne manger devant toi. Tu as qu'une envie, c'est de prendre ce que la personne mange, juste le prendre juste pour toi. Alors que vous comprenez bien, je repasse sur le vouvoiement, je parle à tout le monde. Vous comprenez bien que le problème dans cette histoire, en fait, est la croyance que vous ne pouvez pas vous satisfaire par vous-même pour pouvoir manger. Ça part de ça. Et la sexualité ou la misère affective, c'est exactement la même chose. Tout part de cette notion de vous avez un corps et ce corps vous appartient, il est à vous. Donc il est de votre devoir et de votre responsabilité de savoir le nourrir comme il faut, pour pas qu'il soit en manque. Et quand je dis nourrir, évidemment je parle de nourriture comme je l'ai montré dans l'exemple, dans la métaphore, mais je parle également de nourriture sexuelle et de nourriture affective. Si à un moment donné, la seule chose que vous attendez c'est de combler votre manque sexuel par quelqu'un d'autre, eh bien vous remettez votre pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. Alors que c'est votre besoin.
C'est votre corps, c'est votre besoin. Donc à vous de vous éclater là-dessus. Si je reprends la métaphore, à vous d'apprendre à cuisiner toutes les saveurs du monde et de tester tout plein de trucs et de vous amuser en testant tout plein de trucs. Avec vous, soyez dans votre cuisine, mettez la musique à fond, testez plein d'outils, testez plein de nouvelles saveurs, testez plein de nouvelles recettes. Eh bien c'est la même chose avec la sexualité et avec également l'intimité, l'affection qu'on peut ressentir parfois. Ou la tendresse également. Parfois, il y a des personnes qui me contactent et qui me disent « je manque de tendresse dans ma vie ». Eh bien, donne de la tendresse. Tu manques de tendresse, donne de la tendresse. Comme ça, comme tu la donnes, bah, tu la crées. Et comme tu la crées, c'est ce que tu ressens. Donc, la sexualité, c'est la même chose. Vous avez un corps, ce corps vous appartient, il est à vous. Donc, il est de votre devoir et de votre responsabilité de savoir combler ces besoins que vous avez. Et ensuite, quand vous allez combler ces besoins suffisamment pour ne pas être en manque, quand vous allez sortir dans la rue et que vous allez voir une très jolie femme ou un très bel homme, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez plus être en manque, vous n'allez plus être avide, avoir envie de juste d'aller attraper la personne. Et c'est-à-dire, de façon un peu plus grossière, voir la personne et dire « Oh, super un vagin » ou « Oh, super un pénis ». Vous n'allez pas vous dire ça, vous allez vous dire « Ah, ok, cette personne m'a l'air agréable, sympa, j'ai envie de la découvrir. » Et là, il va se passer quelque chose entre l'autre personne et vous. Mais si à la base, dans vos rencontres, la seule chose que vous voulez, c'est s'il te plaît, fais en sorte de combler mon besoin sexuel ou mon besoin d'affection, de tendresse ou ce que vous voulez, c'est pas possible puisque vous faites de l'autre l'objet, un objet qui va juste permettre de combler un besoin. Et ce besoin pourtant vous appartient. J'espère vous avoir grandement aiguillé pour aller mieux et pour aller superbement bien. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche de YouTube en bas pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir les prochaines vidéos. Sinon, vous allez les rater. Et ça, c'est vraiment dommage. Et j'ai plus que vous souhaiter une magnifique journée. Je vous embrasse fort. À tout bientôt.